Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais encore vous raconter une histoire inspirante. Ça, c'est l'histoire de deux cousines qui s'inscrivent pour faire les cours d'italien. Et à la fin, une réussit et l'autre échoue. Celle qui réussit se retrouve dans les difficultés de voyager. Suivez l'histoire jusqu'à la fin. Ceci, c'est dans le but de mieux vous inspirer et de savoir à quoi vous attendre lorsque vous commencez les cours. Ces histoires n'ont pas pour objectif de vous faire peur, mais plutôt de vous éduquer et vous préparer pour le futur. On se retrouve après le générique pour que je puisse vous raconter pas à pas cette histoire qui va mieux vous inspirer et mieux vous mettre sur vos gardes. Une fois de plus, salut à tout le monde, salut aux nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons de procédures pour étudier du côté de l'Italie. Nous parlons également d'entrepreneuriat, d'investissement et de business. Pour ceux qui sont du côté de l'Europe, principalement de l'Italie, et qui souhaitent rentrer en Afrique, investir. Je vous donne des astuces, des conseils pour ne pas tomber dans certains pièges que certains de nos aînés ont commis dans le passé et ils se retrouvent en Europe sans avoir investi un centime du côté de l'Afrique. Alors, comme je vous disais tantôt, ça c'est l'histoire de deux cousines qui réussissent leur bac la même année. Ce sont des cousines directes. Celui qui doit financer le projet, c'est le grand frère d'une des deux cousines. Et l'autre cousine est orpheline qui a grandi chez son oncle. Celle-là avait même déjà débuté les cours du côté de l'université au Cameroun. Il se disait, ok, on va dire, voilà l'autre qui a également eu le bac. Pourquoi il doit demander uniquement à sa petite sœur d'aller faire les cours d'italien alors qu'il pouvait donner également la même opportunité à l'autre cousine? Voilà, il demande aux deux d'aller s'inscrire pour faire les cours d'italien. La petite sœur du sponsor, je vais dire ça comme ça, on va appeler le grand frère le sponsor, avait souvent des attitudes de fille gâtée. Ou parfois, sachant que c'est son grand frère qui finance ou bien qui paye les cours ou qui s'occupe des deux, va souvent faire des crises de haine ou de jalousie à l'autre cousine. L'autre qui est orpheline sait que c'est son devant derrière, elle doit tout faire pour réussir. Elle fait tout et tout pour se concentrer à l'apprentissage de la langue italienne. Au finish, celle qui est orpheline réussit son examen de langue et l'autre échoue. Pour justifier son échec, elle commence à dire à son grand frère, voilà où je faisais cours, on ne donnait pas assez bien cours, on ne nous entretenait pas bien, on ne s'occupait pas bien de nous. Voilà pour répondre à sa question, son grand frère lui dit, mais comment ta cousine a fait pour réussir? Et ta cousine était, je vais dire, la meilleure pour une langue dont elle n'a jamais parlé, dont elle n'avait aucune connaissance autant que toi. Mais toi, tu dis, on ne vous donnait pas cours. Elle a donc fait la magie pour réussir. Ok, on passe dessus. N'oublions pas que l'autre, c'est sa petite sœur directe. Et lui, voyant que sa petite sœur n'a pas réussi et l'autre a réussi, il commence à s'éloigner du projet et de l'autre cousine. L'autre cousine, se sentant désespérée, retourne vers son père qui est son oncle parce qu'elle est restée chez son oncle. Elle explique la situation. Voilà, j'écris depuis un certain temps au grand frère, il ne répond pas. Son père lui dit, ok, laissons que la procédure démarre. Lorsqu'on vous allez commencer à constituer les dossiers pour la demande de visa. Entre-temps, sa petite soeur devait refaire les cours dans l'intention de réussir son examen. Mais je pense que le grand frère avait été vraiment choqué parce que la petite soeur n'avait pas réussi et que l'autre a réussi. Pourquoi il avait voulu prendre les distances. Au moment de lancer la procédure, elle a réussi à entrer en contact avec son cousin. Ils ont lancé la procédure, il a dit, ok, tout ce que vous pouvez faire du côté du Cameroun, faites-le. Mais sachez, ici, là, je vais tout faire pour déposer la caution. Ou, quand il fallait le document de la caution, je vous assure, le cousin s'est encore éloigné de cette jeune fille. Voilà, l'oncle de la fille vient vers moi pour demander conseil. Et dit comment est-ce qu'il peut faire parce que l'enfant se retrouve bloqué, non seulement parce qu'elle n'a pas de caution et elle n'a non plus le document de l'alloggio, c'est-à-dire le certificat d'hébergement. Naturellement, je lui ai dit ce soir, rentrez, chargez votre téléphone, n'appelez même pas sur WhatsApp, appelez en ligne directe. Causez avec votre neveu. Demandez-lui réellement ce qui se passe. S'il se retrouve dans l'incapacité de pouvoir honorer à ses engagements,
qui vous le disent clairement. Comme ça, vous allez savoir sur quel pied danser. Vous allez savoir ce qu'il y a lieu de faire. Je pense qu'au moins avec vous, il pourra discuter. Et c'est seulement après cela que nous pourrons réfléchir à d'autres engagements ou à d'autres choses à faire. Il faut qu'il vous le dise clairement. Ce que le papa a fait une fois à la maison. Et sentant vraiment que c'était du sérieux, il a dit, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Et la semaine qui suivait, il a honoré à son engagement et il a fait la caution de la petite. Ce qui a fait à ce qu'elle voyage pour l'Italie. Et une fois du côté de l'Italie, elle a eu sa bourse, elle a fréquenté naturellement. Je vous parle, nous sommes en 2022. L'an dernier, elle s'est diplômée. Elle s'est lauréate, comme on dit généralement en Italie. Et vraiment, elle fait la fierté de ses proches aujourd'hui parce qu'elle s'est vraiment donnée à fond pour réussir. Et vous vous posez sans doute la question de savoir qu'est devenue l'autre cousine. Je vous rassure, la section qui suivait, elle n'avait toujours pas réussi son examen. Et à l'heure actuelle où je vous parle, elle est toujours du côté du Cameroun. Elle n'a pas pu voyager. Tout simplement pour dire, chacun a sa route, chacun a sa destinée. Faisons tout et tout pour pouvoir réussir. Ne cherchons pas toujours à jeter la faute sur d'autres personnes lorsqu'on n'a pas pu. C'est encore mieux de dire, je n'ai pas pu pour qu'on trouve d'autres solutions. Ne dites pas que si je n'ai pas réussi, c'est parce qu'on ne nous enseignait pas bien. Ok, après ça, tu as changé de centre de formation. Est-ce que tu as pu réussir? Non. Donc, aux dernières nouvelles, je pense qu'elle est restée au Cameroun et par chance, elle s'est inscrite dans une université pour pouvoir fréquenter et continuer également ses études. Comme pour dire, tout le monde n'est pas fait pour aller en Europe et tout le monde ne peut pas aller en Europe la même année. Donc, nous allons tout faire pour pouvoir respecter notre parcours, respecter notre destinée et respecter ceux avec qui nous sommes. Nous n'allons pas souvent nous moquer des autres parce qu'ils n'ont pas la possibilité, parce que c'est notre grand frère qui finance, parce que c'est notre papa ou notre maman ou notre tante directe qui aide. Non, ce n'est pas ça dans la vie. Ceux que nous aidons sont également appelés à aider d'autres personnes dans le futur. Et une chose, les amis, ne vous moquez jamais de votre vraisemblable. Ne vous moquez jamais d'une personne parce que la personne n'a pas les possibilités de faire comme vous ou n'a pas les possibilités à l'instant de pouvoir fréquenter la même école, n'a pas les possibilités économiques, financières de pouvoir faire les mêmes choses que vous. L'objectif, c'est de réussir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? C'est de travailler dur. J'ai l'habitude d'utiliser ces phrases. Enfant de boss, c'est boss. Et enfant de pauvre, ça bosse. Vous deviez bosser dur pour sortir de la pauvreté, les amis. Cette autre histoire était tout simplement pour vous inspirer une fois de plus. Premièrement, pour dire à ces personnes qui promettent généralement le voyage aux étudiants de tout faire pour respecter leurs engagements et s'ils ne peuvent pas, qu'ils disent clairement plus tard, je n'ai pas pu. Deuxièmement, à ceux qui font des cours, de mieux se concentrer, de ne jamais rejeter la faute sur un enseignant, sur un encadreur ou sur le responsable de l'école. À ceux-là qui réussissent de tout faire pour réussir davantage, parce qu'à chaque réussite, vous aurez des nouvelles difficultés. On ne réussit pas tout d'un coup. À chaque étape de votre vie, il y aura une nouvelle difficulté. Vous allez tout faire pour pouvoir la surpasser, pour pouvoir réussir, les amis. Prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Pour celui qui n'est pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos proches. Ciao, ciao.